Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo spéciale Alice au pays des merveilles. Donc je suis accompagné de Maxime. Bonjour à tous. Donc j'ai fait la sortie avec lui et du coup il a découvert avec moi l'engouement des sorties des éditions Et oui, c'était une première pour moi, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, donc avant de vous présenter la poupée, on va d'abord vous parler un petit peu de l'expérience sur les Champs-Élysées. Voilà, parce qu'on a passé, moi pour ma part j'ai passé 24 heures entières devant les Champs-Élysées. Oui. Et toi, tu as passé 18 heures, je crois. Ouais, je pense, 18 heures sur les champs. Donc, moi, j'avais déjà fait plusieurs sorties auparavant. Là, c'était ma 4e. Et pourtant, donc c'était ta toute première sortie. Voilà. Alors, c'était plutôt sympa. Il y avait déjà pas mal de monde quand je suis arrivé, puisque j'étais le 29e. Donc, je suis arrivé vers 17h30. Et donc, il y avait déjà pas mal de monde. Et entre parenthèses, moi, j'étais arrivé vers 10h30 du matin. Et j'étais 11e sur la liste. Donc voilà, il y avait déjà du monde en fait tout le matin, dès 5h du matin il me semble qu'il y avait déjà du monde. Donc c'était waouh, voilà, c'est dire l'engouement par rapport à Esmeralda. C'était pas pareil. Moi je n'ai pas participé mais je suis venu voir et il y avait vers 20h, 19h, 20h il y avait moins de monde en fait. Oui, c'est ça. À la sortie d'Esmeralda. Après c'est parce que ça dépend de la popularité du personnage, sachant que Alice est beaucoup plus populaire que Esmeralda. Et Alice c'est le personnage principal du dessin animé alors que Esmeralda c'est plus un personnage secondaire aussi. C'est vrai. Donc du coup c'est pour ça aussi qu'il y a eu de l'engouement pour Alice. Et je voulais absolument en fait que tu fasses cette sortie parce que déjà de 1 c'était pour, tu devais aussi en avoir une de base pour ton ami, mais aussi pour que tu vois un petit peu comment ça se passe et du coup je suis un peu content déjà de voir que tu es survécu. Et j'ai pas beaucoup dormi. Parce qu'il faisait vraiment froid et il n'y a plus beaucoup, enfin il y a plus durant cette soirée. On a été protégés par des échafaudages qui nous ont sauvés parce que franchement s'il n'y avait pas ça je pense qu'on serait trempés. Heureusement que la façade du Disney Store est en ravalement mais grave, sur les Champs-Élysées. Le Disney Store si vous nous écoutez jusqu'en hiver. Gardez-la, elle est très pratique. Et puis donc voilà, donc explique-moi un petit peu ton ressenti. Oui, donc sinon voilà, on ressent bien que qu'il y a une atmosphère de fans, que les gens se connaissent quand même déjà, puisqu'ils échangent sur les réseaux. Et donc c'est l'occasion pour eux de se rencontrer. C'est une petite fête un peu de fans d'éditions limitées, de Disney. Et donc c'est l'occasion de parler, d'échanger, de voir un peu le ressenti de chacun sur la poupée, des photos qu'ils ont vues sur le store, sur internet, voilà, sur le site du store. Et sachant que pour cette sortie c'était assez spécial parce qu'on n'a pas eu beaucoup de photos en fait pour cette poupée. C'est vrai, et puis en plus de ça, la sortie a été annoncée il y a très peu de temps, c'était la semaine dernière. Et donc voilà, ça a été un peu la course parce que voilà, ça tombe en plein mois d'août, donc c'était un peu compliqué. Mais ça va, on a réussi à gérer et c'est vrai que... Maintenant toi tu peux l'expliquer à la caméra parce que en fait il y a des personnes qui pensent que les collectionneurs c'est un collectionneur comment dire, qu'il y a un profil type de collectionneur, alors que non, c'est pas vrai. C'est vrai que c'est assez mixte déjà en termes de parité homme-femme, on va dire. C'est éclectique. Il y a pas mal d'hommes en fait qui collectionnent des poupées, donc ça c'est une bonne chose je trouve, parce que il faut assumer ce qu'on est et quand on a envie de collectionner les poupées, c'est pas forcément un univers que féminin. C'est ça. Et sinon au niveau de l'ambiance aussi on a fait des jeux, donc ça c'était sympa, ça permet de faire passer le temps. En termes de diversité aussi, il y a des diversités au niveau des âges aussi, parce qu'il y avait des personnes qui sont très jeunes et puis d'autres qui sont un peu plus âgées et qui ont le courage de venir passer la nuit, c'est-à-dire ils arrivent même pas le matin et ça je dois franchement leur tirer mon chapeau. Parce que nous on est jeunes et donc nous c'est plus facile quand même d'arriver avec un siège et puis voilà, de s'installer et d'attendre et de patienter. Franchement il faut tirer son chapeau à ces personnes qui viennent et qui ont parfois peut-être plus de 60 ans, 70 ans et qui viennent aussi peut-être de loin. Il y avait des Lyonnais, il y a aussi des personnes de Grenoble, j'ai entendu, enfin ça vient de toute la France, sans être même sûr. De toute l'Europe, parfois on a des Anglais. Bon, ça c'était pas pour cette sortie, mais en tout cas il faut leur tirer le chapeau, leur dire que c'est admirable quand même de faire ça quand on a une passion, et en plus sans être sûr, et vous allez le savoir ensuite, on va vous expliquer, sans être sûr d'avoir une poupée. Donc vous passez toute la nuit, et ensuite vous avez un ticket ou vous n'en avez pas, et donc ça peut être aussi quand même un peu un drame quoi, de ne pas avoir cette poupée, mais je pense que beaucoup font aussi les sorties
certes pour avoir la poupée, certes pour être parmi les premiers en France, en Europe, à avoir, ou même des fois dans le monde, puisque Alice est sortie cette année en Europe avant les États-Unis, puisque eux ils sont en précommande. Alors je laisserai là aussi nous expliquer ce que c'est. Ils viennent aussi pour cette ambiance, pour passer une bonne soirée, une bonne nuit entre fans, discuter, jouer, voilà. Même si il faut avouer que certaines personnes restent de leur côté et ils sont très effacés. C'est vrai. On peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il n'y a pas de polémique. Je veux pas faire de polémique en disant ça, mais il y a des gens qui ne veulent pas se mélanger. Ça se voit. C'est ça. Après, je pense que c'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. Tu as des gens qui seront en retrait dans leur coin et d'autres qui sont plus sociables et ouverts justement à rencontrer de nouvelles personnes. Et en tout cas, moi je suis très content qu'il y ait certains collectionneurs, des anciens collectionneurs, qui justement intègrent les nouveaux, parce que voilà, on joue tous dans la même cour. Hein, d'ailleurs, tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de nouveaux à cette sortie. Oui, il y avait beaucoup de nouvelles têtes, et moi ça me fait plaisir en fait de voir des nouvelles personnes, parce que voilà, ça change, et puis tu peux, comme on disait, il y a des personnes qui viennent de tout horizon, donc du coup c'est vraiment, t'en apprends beaucoup en fait. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Et puis on a discuté avec des gens, c'est vrai, qui nous expliquaient depuis quand ils étaient collectionneurs, quelle poupée les a fait venir à la collection. Et d'ailleurs, certaines personnes, alors oui, et puis en plus, mais certaines personnes m'ont dit qu'elles sont venues suite à ma précédente vidéo avec Karen, où je parlais justement du Disney Store. Ben, tu vois, donc je suis vraiment très content parce que du coup ça tu as influencé. Non, mais c'est cool parce que c'était des fans qui aimaient les poupées, mais qui ne savaient pas en fait qu'il y avait des sorties sur les champs. Ouais, et puis je pense qu'il y en a qui se contentaient au départ d'aller sur internet, voilà. Mais à chaque fois ils étaient déçus parce qu'ils rataient les poupées. Ouais. Donc forcément, il y a de ça, et puis je pense que c'est une expérience à vivre, très honnêtement. Si vous êtes fan de poupées et qu'un jour vous êtes dispo la veille pour venir et faire cette queue sur les Champs-Élysées, vous n'allez pas faire que attendre en fait, vous allez vraiment vivre une expérience avec des gens de tous horizons, des gens qui sont collectionneurs depuis très longtemps, des autres qui y sont venus il y a très peu de temps, 2-3 ans même, parfois c'était la première poupée voilà. Et donc ça c'est vraiment très enrichissant, tout ce melting pot en fait de personnes. Et voilà, et en plus on peut échanger sur tous les sujets. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide, parce qu'en fait il s'est passé quelque chose d'assez moyen au Disney Store. C'est qu'en fait on était plus de 40 personnes. Donc c'était énorme. Hein. Donc ça le matin. Donc voilà. On était plus d'une quarantaine de personnes qui voulaient une poupée, final. Voilà. Et à l'ouverture du Disney Store, donc à 10h, on nous a distribué donc les fameux tickets, puisqu'on n'arrive pas un peu avant 10h. Voilà, un peu avant 10h, on nous distribue donc les tickets. Donc un ticket représente une poupée. Donc on nous a donc en fonction du rang attribué au fur et à mesure de l'arrivée. Voilà, il y a une dame très sympa qui note. Je connaissais pas son prénom, mais qui donc note sur un carnet en fait les noms des personnes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Après, c'est pas forcément cette même personne. Hein, mais en tout cas, moi je parle de mon expérience. Pour cette sortie, c'était Virginie donc, qui tenait la liste. Et qui, donc, au regard de ce carnet, il y a une attribution de tickets. Voilà, par ordre d'arrivée. Donc, du coup, moi je suis arrivé 11e, donc j'étais 11e sur la liste. Tu es arrivé 29e, donc du coup, forcément, tu étais 29e sur la liste. C'est ça. Et en pensant que avec Esmeralda, il y avait 36 poupées en magasin à la sortie. Alors, je me suis dit, il faut que j'arrive à peu près dans les 30 premiers. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais dit n'hésite pas à me prévenir au cas où il y aurait du monde qui arriverait au cours de l'après-midi. Et donc quand j'ai su qu'il y avait à peu près 26-28 personnes, parce que ça s'est fait très vite d'un seul coup après, et bien je suis venu et c'est comme ça que j'ai eu la 29e place. D'accord, donc du coup on nous distribue les tickets et on nous annonce qu'il y a 21 tickets. Donc 21 tickets, on se dit... C'était pas 20? Non, il me semble que c'était 21. Je pense pas que c'était un chiffre pair. D'accord. Donc 20 ou 21 tickets. Donc là on se dit aïe, il y a 20 personnes qui ne vont pas avoir leur poupée. Voilà. Donc moi j'étais déjà, ça y est, j'étais déjà out. Il était hors course. Alors déjà on était déjà très surpris qu'il y ait si peu de poupées pour une telle sortie, en sachant que Esmeralda il y avait 7000 exemplaires et que celle-ci il y en a 7900. Donc 900 plus. Donc on s'est dit peut-être qu'il y en aurait plus sur la sortie. Et ce qui est logiquement. Ce qui est normalement logique. Et
Et puis en plus de ça, je pense que Disney savait très bien qu'il y aurait un succès. Mais oui, certain en fait, c'est un personnage qui, voilà, elle est sortie une fois en édition limitée grande taille. Et là, on est sur les 70 ans. C'est ça, voilà. Donc c'était vraiment, ça marque le coup, les 70 ans. Et en plus de ça, ils ont fait une sorte de dommage en fait à Marie Blair, qui a donc participé au projet Alice au Pays des Merveilles. Dans le détail. Et du coup, elle était vraiment très attendue cette poupée. Et honnêtement, je pensais vraiment qu'elle allait avoir beaucoup d'exemplaires en boutique. Sauf que ça n'a pas été le cas. Donc on nous a annoncé 21 tickets. Voilà. Donc là, bon, on est déçus pour ceux qui n'ont pas eu le ticket, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Et 5 minutes plus tard, on a donc un des membres du personnel qui revient. Ouais, un des managers, donc, voilà, je pense. Voilà, très mal à l'aise en nous disant, écoutez, très mauvaise nouvelle, finalement, il n'y a que 12 poupées en boutique. Et là, c'est le drame. Grosse incompréhension, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Parce que de base, en fait, les poupées sont comptées en magasin et du coup, les vendeurs, etc., font les tickets. Et là, on nous annonce 5 minutes après qu'il n'y a que 12 poupées. Donc là, gros point d'interrogation, très grosse déception pour les personnes qui avaient un ticket. Ah ouais, je pense que c'est très frustrant. Hein. Franchement, moi je pense que... nous, on l'a pas vécu, mais il en a eu une. On m'aurait fait ça, je pense que j'aurais vraiment très mal vécu en tant que collectionneur. C'est limite un peu scandaleux quand même, faut l'avouer. C'est pas pour critiquer le Disney Store, mais ça, c'était pas professionnel. Il me semble que c'est jamais arrivé ça en plus. Donc ça, c'est... Heureusement que ça n'arrive pas à chaque fois, parce que sinon les gens seraient complètement un peu écœurés. Et c'est clair que ça a suscité quand même la consternation quand les gens se sont rendus compte qu'ils étaient censés souffler, ça y est, ils se disent. Parce que c'est vrai que quand même, parmi les 20 premiers, ce sont des collectionneurs aguerris, très souvent qui savent qu'il faut venir très tôt, ils sont prêts à rester 24 heures dans les sorties, etc. Voilà. On m'a expliqué que des fois il y a eu des poupées où il y avait déjà une file d'attente, petite file d'attente, mais une file d'attente quand même 4 jours avant. Donc c'était pour une poupée, c'était pour l'hiver. Mais ça c'est parce que c'était particulier. Alors on se dit quand même que là... Mais là c'était particulier, parce que c'était un homme qui était venu 4 jours à l'avance et du coup il avait démarré la file d'attente. Donc s'il vous plaît, provoquer la... Voilà, ne faites pas ça s'il vous plaît parce qu'en fait ça crée de la panique. C'est pas possible en fait. Donc, mais en tout cas, c'est vrai que ça a suscité la consternation et un peu de ressentiment par rapport à ça à cause de cette erreur qui était quand même, moi je trouve ça grave en fait pour des gens qui collectionnent et qui viennent de loin, passionnés, qui viennent de loin. C'est pas bien. Et voilà, c'est vrai que ça a créé un trouble quand même. Oui, et honnêtement, là pour le coup, c'est le Disney Store qui a merdé. Qui est responsable. Et honnêtement, ils savent très bien en plus qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui à chaque sortie sont devant le Disney Store pour avoir une poupée, donc ils devraient vraiment soit mettre plus de poupées au Disney Store, soit ne plus en mettre du tout, parce que si c'est pour mettre une quantité minime de 12 poupées, 12, c'est ridicule en fait. Donc autant annoncer la poupée sur le site, et voilà, tout le monde au moins est au même niveau et a une chance d'avoir sa poupée. Là, ce matin, on a vu qu'il y avait des commandes qui avaient été annulées. Ça, c'est vraiment aussi dégueulasse. Pour l'instant. Alors oui, parce qu'il faut expliquer aussi que suite à ça, on va peut-être... Parce que moi j'ai mal aux jambes. On voulait vous montrer nos logos de t-shirts, et voilà, je pense que vous les avez assez vus. Donc en fait, ce qui s'est passé donc ensuite, c'est que donc au regard du peu de nombre de poupées qu'il y avait au Disney Store, tous les gens ont voulu tenter leur chance en ligne sur internet. Et donc ça c'était assez compliqué parce qu'en plus de ça il y a maintenant le nouveau système de file d'attente. Alors moi je n'ai connu que ce système, mais en tout cas c'est pas inefficace, mais disons que c'est long. Ça c'est vrai qu'il faut attendre. Et c'est stressant. Et c'est assez stressant parce que les gens n'ont pas forcément l'habitude avec le site internet sur smartphone, etc. Enfin c'était assez compliqué. Et puis en plus de ça, on s'est noté rupture de stock. Alors que en fait c'est pas vraiment une rupture de stock. Il suffit de réactualiser en fait la page pour avoir ensuite votre poupée. Mais ça peut être une réactualisation 50 fois. C'est vraiment, très compliqué. Ça dépend. Ça a créé du stress, c'est vrai. Et un petite info, si c'est pas écrit épuisé, vous pouvez encore... Voilà, tant que c'est pas écrit épuisé, il faut actualiser. Sinon, et ça c'est un conseil pour ceux qui font leur commande sur internet. Normalement il y a moyen d'avoir une poupée, même quand c'est marqué rupture de stock, il faut pas lâcher. Mais malheureusement, toi Gala, t'en as commandé une parce que tu l'as ratée en magasin, mais on n'est pas sûr qu'il va la recevoir parce que beaucoup de commandes ont été annulées aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu sur les réseaux avec preuve à l'appui. Donc on verra bien. Donc vous
suivrez l'actualité donc de sa commande sur l'Instagram Planète d'Os pour savoir donc si sa commande a été annulée ou pas. En tout cas, on croise les doigts pour que tu l'aies. Parce que voilà, tu as quand même fait la nuit et donc bah, moi je trouve que tu la mérites. Bah ouais, j'espère. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à part que bah, le site c'est très compliqué, voilà. Franchement c'est... En fait, le truc, c'est que même si tu as la poupée en fait, sur le site, tu n'es même pas sûr de la recevoir tant qu'elle n'est pas en fait, chez toi. Ça, c'est... Tout à fait. Tant que c'est pas écrit expédié en fait. Expédié, voilà. Si elle est expédiée, bah, tant mieux pour vous. Mais toi, il faut croiser les doigts pour que la poupée arrive en bon état aussi. Parce que ça peut arriver que votre colis, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de recevoir une poupée tout écrasée. Pour les prochaines sorties, bah, écoutez, moi clairement, cette sortie m'a un peu écœuré. Franchement, ça m'a écœuré de voir certaines personnes ne pas avoir leur poupée. Ouais, ça va d'avoir si peu de poupées, c'est un peu... En fait, le procédé, etc., ça m'a pas plu du tout. Et je sais pas... ça décourage, je pense. Ouais. Franchement, je me tâte à me dire, est-ce que tu vas à la prochaine sortie pour Belle, en tout cas apparemment Belle va sortir en édition limitée, est-ce que je vais sur place ou est-ce que je tente en ligne simplement? Je sais pas encore, mais honnêtement pour l'instant en tout cas ça m'a écœuré et ça me donne pas trop envie de faire une sortie en fait. Donc on verra bien. Ouais. Faudrait peut-être que le store annonce clairement. Oui, annonce le combien il y aura de nombre, combien il y aura de poupées, ou alors un ordre de grandeur. Voilà. Mais après, voilà, au moins on dit il y aura une quinzaine de poupées. Ouais, voilà. Ça permet de pas passer la nuit pour rien. Donc voilà, je comprends que le Disney Store ne peut pas l'annoncer la veille, mais dans la soirée, quand tu es à l'heure de fermeture, hop, on vous annonce le nombre de poupées pour le lendemain. Voilà. Si vous n'êtes pas dans la liste, ben vous rentrez chez vous. Et si vous êtes dans la liste, vous restez. Mais au moins, c'est moins. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je trouve que c'est pas éthique en fait de laisser des gens en plus de tout âge. Comme on disait, il y avait des personnes âgées quand même qui ont attendu dans le froid et c'est pas normal en fait. Moi, je trouve que c'est pas normal. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la présentation de l'édition limitée d'Alice que vous voyez juste derrière nous, qui est là. Donc on va vous la montrer comme ça et ensuite... donc exclusivité, voilà, parce qu'il y en a quand même qu'en France pour l'instant 12. 12 voilà. Qui ont été qui donnés sont dans des maisons. Dans des maisons et qui sont voilà, physiquement distribués. Ouais, donc ça franchement c'est un honneur déjà pour nous d'avoir la chance du coup de pouvoir vous la présenter en avant-première. Et j'espère que vous allez aimer cette vidéo de présentation. Voilà, cette vidéo est un petit peu longue parce qu'il fallait qu'on vous explique un petit peu l'avant et c'était nécessaire. Et du coup là on va pouvoir passer à la présentation, donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, réagir sur la poupée parce que voilà c'est important. Et puis voilà, on passe à la présentation. Voilà. Donc voici la poupée, je sais pas si vous la voyez. Voilà. C'est bon là. Donc voici l'édition limitée de Alice, donc qui est sortie pour le mois d'août. Donc exclusivité France. Hein, ouais, voilà. Il y en a aussi au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, et oui. Au Japon c'était. Et au Japon, voilà. Voilà. Mais je crois qu'il me semble qu'au Japon c'était en précommande. Donc voilà, et aux États-Unis c'est en précommande également. Ah aussi, donc ils vont la recevoir le 30 août. Voilà. Donc voilà la poupée, ce qu'on va faire c'est que je vais couper et je vais vous la montrer donc en détail et puis on se retrouve tout de suite quoi. À tout de suite. On se retrouve avec l'édition limitée d'Alice, donc là vous pouvez la contempler. Donc voici la boîte au niveau de l'avant. Donc on a les 70 ans d'Alice. Ensuite ici on a le logo de Alice, donc qui est fidèle au dessin animé, avec l'édition limitée donc de 7900 exemplaires uniquement dans le monde. Donc la boîte est vraiment très colorée, elle est très jolie. Donc on a du bleu, du rose, du jaune. Donc voilà l'image du dessin animé Alice au pays des merveilles. Ensuite on a également donc plein de petites fleurs sur les côtés. Donc elles sont de couleur dorée. Donc c'est vraiment original d'avoir des motifs dorés sur le plexi parce qu'habituellement c'est blanc. Ensuite on a l'arrière de la boîte. Donc avec Alice in Wonderland, donc les 70 ans
donc signé Marie Blair, avec donc le descriptif de la poupée, donc, en anglais et en français. Donc si vous voulez lire, faites pause. Ensuite ici on a donc Alice qui est donc sur un champ de fleurs avec le petit lapin et son petit costume. Donc on nous certifie qu'il y a un certificat d'authenticité à l'intérieur. Et je vous montre du coup le dessus de la boîte, donc avec Alice in Wonderland, donc c'est écrit en anglais hein, et toujours en doré. Donc maintenant je vais vous montrer donc la poupée en dehors du plexi. On va déboxer l'édition limitée. Donc j'enlève d'abord le premier carton, ensuite je retire délicatement le plexi pour pas l'abîmer. Hop. Et voici donc la poupée. Donc je vais retirer ce carton pour qu'on puisse donc découvrir l'édition limitée. Donc voici le certificat d'authenticité, donc il est sous plastique, donc je le conserve comme ceci pour pas l'abîmer. Donc moi je possède la 6756e sur 7900 exemplaires. Donc les couleurs sont fidèles à la boîte, donc toujours avec ses fleurs. Ici on a le lapin, donc c'est assez amusant. Et sur le derrière, pareil, donc on a les 70 ans d'Alice. Donc on voit pas très bien avec les motifs, mais bon c'est pas grave. On va commencer par le visage. Donc elle a un maquillage assez doux au niveau des paupières. Hein. Donc elle a du doré et du noir. Elle a également des cils implantés et des yeux de couleur bleue. Ensuite, elle a un rouge à lèvres de couleur rose foncé. Et on a également du rose au niveau des pommettes. Donc ses sourcils sont de couleur châtain. Elle a une chevelure blonde, donc qui vire sur le jaune, comme dans l'animé, avec un petit nœud au niveau des cheveux. Alors donc là, vous avez la magnifique anglaise aussi, ça c'est très joli. Ouais, elle a une très belle coupe. Ce petit détail est très sympa. Vous voyez que les cheveux brillent. Ah oui, ils sont vraiment très brillants. Donc il n'y a pas beaucoup de gel, ça c'est cool. Parce que parfois il y a certaines éditions limitées où il y a beaucoup de gel au niveau des cheveux. Et là je trouve que ça va, c'est vraiment bien foutu. Donc au niveau de la tenue maintenant, donc elle a un col jean donc de couleur noire. Avec une petite, comment on appelle ça? Une boussole? Ouais, c'est une boussole. Oui, c'est une boussole. Donc voilà, donc on a donc une petite boussole avec un bijou sur le côté, donc un petit diamant de couleur nacre, très joli. Et donc la chaîne en fait s'arrête à l'arrière, regardez, elle entre dans le col. Ensuite elle a les épaulettes semi-dénudées, donc on les voit à travers un tissu très fin. Donc je sais pas ce que c'est comme tissu, j'arrive pas à cerner ce que c'est. On dirait une sorte de dentelle, je pense. Ouais, on dirait de la dentelle, c'est vrai. Donc une petite dentelle. Ensuite, elle a un bustier en velours de couleur noire, vraiment très joli. Qui brille bien à la lumière du jour en plus. Au niveau des manches, les manches gonflées, ouais. C'est pareil, c'est voilà. Les manches bouffantes. Ouais. Et le velours est rappelé sur le bout des manches. Ouais. Avec encore une petite dentelle. Ouais, c'est très joli. Donc elle a les manches bouffantes, donc je pense que c'est de la soie. Ensuite elle a un rappel de noir en velours ici. Et elle a également donc un rappel de dentelle donc, au niveau du bustier. Donc c'est vraiment très joli, hein. Regardez. Voilà. Ensuite au niveau de la robe, donc c'est serré hein, au niveau de la taille. Donc on a un premier tissu. Ensuite on a donc une première couche ici sur les côtés. Donc là on a de la broderie de couleur dorée. Donc c'est vraiment très joli. Donc ça représente des fleurs. Voilà, des fleurs dorées. Ensuite on a des papillons. Voilà, des papillons qui sont présents dans le dessin animé. Les tartines beurrées. C'est les tartines beurrées, voilà. Donc elles sont vraiment très bien faites. Donc elles sont posées donc sur sa robe. Des deux côtés. Ouais, des deux côtés. Donc c'est blanc cassé hein, au niveau des couleurs. Hein, blanc cassé, bleu clair et doré. Ensuite nous avons donc une deuxième couche. Donc là c'est la robe hein, qui est vraiment très jolie, très colorée.
donc à l'image du style de Marie Blair, donc avec beaucoup de couleurs. C'est assez psychédélique, hein. On a donc des fleurs qu'on retrouve dans des dessins animés. Ouais. On a également des strass de toutes les couleurs et ça c'est vraiment sympa. Donc on a du jaune, du vert, du blanc. On a également du mauve, du rose et du violet. Magnifique voilà, strass. très joli, ouais. On peut voir. Voilà. Fait bouger un peu la robe pour qu'on ait voilà. une vue des strass. Vous voyez, ça brille, hein, c'est vraiment très joli. Et ça, on en a dans toute la robe, même derrière. Regardez. C'est vraiment très joli. Et les strass, on ne les voyait pas sur les photos présentées par Disney. Donc c'était la petite surprise de la robe. C'est un détail qu'on n'arrivait pas à voir et qu'on n'imaginait pas exister sur les photos du store. Et ensuite, on a un rappel donc, du noir en bas de la robe. Donc c'est du tissu noir tout simplement, hein, qui est vraiment très joli. Et donc je vais lever la robe et ici donc nous avons une sorte de tuile, c'est ça? Ouais, c'est un jupon en tulle. Un jupon voilà en tulle et de couleur blanc, très joli. Et ça permet en fait de gonfler la robe, hein, donc c'est vraiment très joli, j'adore. Parce qu'on a certaines hello où on met du papier, tu sais, à l'intérieur pour gonfler et là ils ont carrément mis un vrai tulle et c'est joli. Et ensuite elle a donc des collants de couleur blanc. Oui, il y avait un débat sur est-ce que c'était des bas ou des collants. Et donc en fait c'est un collant. C'est un collant voilà, qui remonte jusqu'à la culotte, hein, regardez. Voilà. Et donc elle a des petites chaussures noires, très jolies. Voilà, un peu style vinyle. Ouais, c'est des talons. Hein. Voilà, avec les talons sur les côtés et une petite fleur. Voilà, deux petites fleurs mauves, très jolies, qui font écho donc au fond. Donc sur le fond, il est de couleur mauve également. On a une forêt, une grande forêt. Regardez, une belle forêt avec des feuilles. Je pense qu'on est en automne, hein, parce que c'est très chaud hein, comme couleur. On a également du mauve avec des mots. Donc on a Beyond, Yond sur les côtés. Regarde, tac. Over, back. Voilà, plusieurs indications. Ici on a Down. C'est vraiment sympa. Et ça c'est ma petite touche personnelle. Donc j'ai fait une petite fiole avec du gel hydroalcoolique de couleur bleue. et voilà, on est dans le thème, hein, voilà, en plein Covid. Elle est safe, elle peut se laver les mains. Avec l'étiquette, donc Drink Me, buvez-moi. Donc voilà, que j'ai faite voilà, à la main. Et puis c'est vraiment sympa, je trouve. Hein. Ça ajoute un petit plus à la c'est un accessoire qui est sympa. Et si j'arrive à trouver une petite tasse, je lui mettrai à l'autre main. Mais voilà, je trouvais que ça manquait d'un petit accessoire et vous pouvez le refaire à la maison, donc c'est vraiment pratique. Hein. Donc voilà pour l'édition limitée de Alice. Donc j'espère qu'elle vous plaît, j'espère que cette poupée sera dans votre collection parce que c'est vraiment une très belle pièce à l'image du dessin animé, hein, avec le côté donc de Marie Blair, assez décalé, assez psychédélique, qui colle au personnage. Donc voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une édition limitée aussi bien travaillée et franchement c'est une belle pièce de collection. Et puis elle fait très moderne, c'est ça. Elle a vraiment un style très moderne. C'est ça. Et ça la rend très jolie. Et les couleurs j'adore parce qu'elle a les yeux bleus, rappelle avec son jupon, le noir, voilà. Il y a vraiment il y a une belle harmonie. Oui. C'est une Alice stylée. C'est ça, voilà. Assez fashion. 2.0 avec le Covid, hein, évidemment. Et en plus, voilà. Et elle fait attention à sa santé. Mais il ne faut pas boire le gel hydroalcoolique. Ah oui, non, il ne faut pas le boire. Sinon, là, je pense qu'on meurt. Cette vidéo prend maintenant fin. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à me partager votre ressenti sur l'édition limitée d'Alice. Voilà, n'hésitez pas aussi à commenter la boîte parce que je sais qu'elle est très colorée. Donc je pense que il y a beaucoup à dire là-dessus. Et aussi également avec l'hommage à Marie Blair. Voilà, dites-moi si c'était une bonne idée ou pas de la part de Disney de proposer ce modèle. Et puis et n'hésitez pas à dire si vous estimez qu'il y a. N'hésitez pas à dire quels sont les points forts et les points faibles selon vous de cette édition limitée, voilà. De cette nouvelle édition. En tout cas, on vous embrasse et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, je pense que ce sera une vidéo spéciale Urbex, exploration d'une ville fantôme, donc avec Maxime et un ami à nous. Donc voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à nous faire savoir et mettre un like. Voilà. Et si vous voulez revoir Maxime sur la chaîne aussi, n'hésitez pas à me faire savoir. Ou si vous voulez plus, vous le dites aussi. Salut, ciao.